Les filles, vous avez rassemblé tous les livres que vous allez donner à l'hôpital pour enfants? On a presque fini, papa. Les aventures de la famille Jambe dans le nez. Tu peux donner ce livre. Ah, non, pas celui-là, je l'adore. Mais tu as passé l'âge de lire ce genre de livre, non? Pourquoi est-ce que tu veux le garder? Parce que Millie est un grand bébé. Elle ne veut pas donner ce livre à des enfants qui en ont plus besoin qu'elle. C'est nul. Et vous, lesquels de vos livres vous allez offrir? On ne va en offrir aucun. Quoi? Je croyais que des enfants en avaient plus besoin que nous. Et alors? On va pas offrir toutes nos affaires à n'importe qui. Oh. Petite clé, tu as brillé. Les amis partons tous sur Magiki. Princesse, on est là! Oh, Votre Majesté, on ne voulait surtout pas rater la migration annuelle des tortues arc-en-ciel! Les tortues arc-en-ciel? Absolument! Une fois par an, ces magnifiques petites créatures multicolores font un grand voyage depuis l'autre bout du monde. Pour venir pondre les œufs juste ici, sur la plage du château. Elles savent qu'elles seront en sécurité ici. Je protégerai leurs œufs au péril de ma vie. Ça a l'air absolument fabuleux. Allons attendre les tortues dehors. Demandez le journal, les tortues arc-en-ciel arrivent aujourd'hui. Alors, où sont les tortues? Oh, je ne comprends pas. Elles devraient être déjà là, normalement. Et si elles ne venaient pas? En 9 vies de chat, je ne les ai jamais vues aller pondre ailleurs. Oh non, vous croyez qu'elles se sont perdues? Aucune trace des tortues arc-en-ciel. Les tortues se sont perdues. Ou pire, si ça se trouve, la tempête les a emportées. Nouveau développement dans l'affaire des tortues arc-en-ciel. Elles ont été prises dans la tempête. Oh, tu ne nous aides vraiment pas, là. Demandez le journal. Un chien attaque une grenouille. Les tortues arc-en-ciel ont peut-être des ennuis. Prenons la barque royale pour essayer de les retrouver. Allez-y tous les trois. Moi, je reste ici sur cette terre bien sèche. Arrête de faire ta poule mouillée. Les tortues ont peut-être besoin d'aide. Tu es un garde royal. Oh, je peux pas être une poule mouillée royale sans le côté mouillé. J'espère qu'on va retrouver les tortues. Il faut qu'on les retrouve. Les tortues arc-en-ciel n'ont qu'une journée pour pondre leurs œufs. Et c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Quoi? Sur ma touche! C'est vous qui avez fait tomber ça. Merci les sirènes. J'ai cru que vous étiez les tortues arc-en-ciel. Oh, mais on a croisé des tortues arc-en-ciel tout à l'heure. Oui, elles étaient dans les gigantesques filets de pêche. Elles sont parties vers là-bas. Dans défilé, ce n'est pas bon signe du tout. Venez, il faut qu'on retrouve les tortues. Oh, il y a quelqu'un sur cette île. Ça a un lien avec les tortues. Princesse, vous croyez que les tortues ont été capturées? Ne dis pas ce genre de choses. Je te tiens. Il me tient. Ce que tu tiens, c'est un magicien furieusement furieux. Oh, Ed, on est désolé. On vous a pris pour un voleur de tortues. C'est terriblement terrible. On dirait qu'un malfaisant malfaiteur rôde dans notre royaume. Un vilain voleur, pour être plus précisément précis. Quelqu'un m'a dérobé ma machine à couleur. Votre quoi? Oh, c'est une machine merveilleusement merveilleuse. Je l'ai inventée pour pouvoir récupérer la couleur d'une chose et la mettre sur une autre chose. Comment je peins les arcs-en-ciel, à votre avis? Avec ces tout petits pinceaux, peut-être? Et quelqu'un a volé votre machine. En effet, mais je vais attraper ce gredin avec mon attrapeur de gredin. Ça ressemble plus à un thermomètre, je trouve. Tu as tout à fait raison. Et la température vient de monter. Ça veut dire qu'on chauffe dans notre recherche de ces malfaisants malfaiteurs. Peut-être qu'on cherche le même voleur. Ed,
rejoindre avant? Ce serait un honneur, Votre Altesse. Ces filets ressemblent à ceux dont nous ont parlé les sirènes. Je parie que les tortues sont ici. Je ne comprends pas. Pourquoi les pandas ont des parapluies? Il ne pleut même pas. Il y a quelque chose qui cloche. Non, tant pour moi, c'était juste l'odeur des pandas. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites avec des parapluies? Les princesses jumelles veulent qu'on se prenne en photo avec. Tu as raison, Matoucha. Il y a quelque chose qui cloche ici. Oh, mais tout peut s'arranger avec un câlin. Nos premiers clients. Ah, c'est vous. Un client est un client, Marie. Allez, souris. T'as raison. Bonjour à vous, chers clients. Vous allez avoir l'immense honneur d'être les premiers à découvrir notre toute nouvelle collection de parapluies. Ils vous donneront du style avec leur couleur éclatante venue de l'autre bout du monde. De l'autre bout du monde? C'est de la Barthélémy tortue, non? Absolument! On appelle ce superbe création nos parapluies arc-en-ciel! Ça suffit! Où sont les tortues? Ici! Oh! Venez voir ce que je viens de voir, c'est affreusement affreux! Oh non! Regardez les tortues! Ces doubles petites pestes m'ont volé ma machine à couleurs! Ensuite, elles ont volé les couleurs des tortues! Oui, c'est vrai, et alors? Ces couleurs sont beaucoup plus jolies sur le parapluie que sur ces petites bestioles arc-en-ciel. Vous êtes égoïste. À cause de vous, ces tortues n'arriveront peut-être pas à temps sur la plage pour pondre leurs œufs. Rendez-leur tout de suite leurs couleurs pour qu'elles puissent retourner dans l'eau. Pourquoi on ferait ça? On a une toute nouvelle collection de parapluies à vendre, je te signale. On a des clients qui sont impatients de les acheter. Alors, si vous acceptez, je vous donnerai toutes les couleurs de mon château en échange. Tu veux dire que non seulement on pourra toujours vendre nos magnifiques parapluies, mais qu'en plus on aura le plaisir de transformer ton château en un endroit tout triste et tout gris? Marché conclu! Panda, apportez la machine! Millie, ton château est magnifique. Tu es sûre de ce que tu fais? J'en suis sûre. Si ça peut rendre les tortues heureuses, alors moi aussi ça me rend heureuse. Elle est plus presque prête. Nous commençons par récupérer les couleurs de ces parapluies. Et maintenant, nous les remettons sur les tortues. Là où elles devraient être. Ah, on a réussi! Ah, poussez-vous! Ah. Bon, alors, maintenant, allons prendre toutes les couleurs du château d'Amélie. Non, attends, c'est mon tour. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon tour. Non, c'est à moi de le faire. Ah, puisque je t'ai dit, c'est mon tour. C'est moi qui m'en occupe. Oh, mais c'est ma machine, bande de petites jumelles égoïstes. Emmenons les tortues sur notre plage. Vous pouvez y arriver! Oh, elles sont trop lentes, ces tortues. Elles n'arriveront jamais à temps sur la plage pour pondre leurs œufs. Allez, allez, vous pouvez y arriver! Je crois que j'ai un moyen pour qu'elles aillent un peu plus vite. On est presque arrivés! J'espère qu'elle a récupéré sa machine. Alors, vous ne voulez toujours pas vous excuser d'avoir volé ma machine? On est désolés! Oh, princesse, vous avez retrouvé les tortues arc-en-ciel. Elle a failli donner toutes les couleurs de son château aux jumelles pour y arriver. Mais ça en aurait valu la peine. Regardez!
pas ça absolument magnifique? Absolument! Tu as été extraordinaire aujourd'hui, Millie. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme toi. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Tu sais quoi? Ça m'a rendue très heureuse de lire ce livre quand j'étais petite. Du coup, je veux le donner à un autre enfant pour le rendre heureux à son tour. C'est trop génial de rendre quelqu'un heureux. Parce qu'en faisant ça, ça nous rend heureux aussi. Eh oui, vous devriez essayer un de ces jours. Oui, vous avez peut-être raison. Vous êtes prêtes, les filles? Je vais bientôt apporter les livres. Une seconde, on arrive! Regarde un peu, je vais rendre des enfants super heureux. Ah, je vais les rendre encore plus heureux. Le mauvais sort. Je ne comprends pas. Je trouve plus la télécommande, c'est bizarre. Mais notre émission préférée va bientôt commencer. Privé de télé pendant toute une semaine, tu te rends compte? Tout ça à cause d'une paire de lunettes cassées. Papa vous a puni parce que vous avez cassé ses lunettes de soleil? Oui, il a confisqué la télécommande pour une semaine. C'est vraiment pas juste. Mais c'est la 3e fois que vous les cassez, non? Il vous a bien dit de pas les toucher. On lui a dit que c'était toi qui les avais mises. Du coup, il nous a donné une punition moins sévère, vu que c'est seulement ta première bêtise. Oui, sinon on aurait été privé de télé pendant 2 semaines. Mais j'ai rien fait, c'est vous qui avez cassé ces lunettes. Oh. Petite clé, tu as brillé. Les amis partent pour tous sur Magiki. Bonjour tout le monde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sydney vient juste d'arriver, Votre Majesté. Le pauvre, il est complètement bouleversé. Sydney, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas à qui demander de l'aide. Je suis perdu. C'est absolument affreux. Les princesses Marie et Antoinette ont été emprisonnées. Je te prie d'excuser ma cour royale, Sydney. Je pense qu'ils sont sous le choc et ils ne savent pas vraiment comment réagir. Merci, Thomas. Maintenant, dis-nous tout ce qui s'est passé. Oh, c'est une catastrophe. Le roi lutin de la forêt était en colère contre les princesses jumelles et il les a emprisonnées. Tout ça à cause d'un désaccord. Je ne sais pas quoi faire, princesse. On dira que tu as besoin d'un gros câlin. S'il te plaît, ma cravate, c'est de la soie. Ne t'en fais pas, Sydney. Si quelqu'un a un problème, je suis là pour l'aider. Même si celles qui ont un problème, ce sont l'affreuse Marie et l'horrible Antoinette. Oui, même si ce sont elles. Allez, en route. Continuez tout droit. Le palais du roi lutin n'est plus très loin. On devrait bientôt y arriver. Si tu connais le chemin, pourquoi est-ce que c'est moi qui tire le carrosse? Parce que sinon, ça prendrait des heures. Tu vas beaucoup plus vite que cet escargot. Où est-ce que je dois marcher, moi? Regardez, des arbres roses. C'est bizarre, non? Oui, c'est vrai que c'est très étrange. Normalement, le roi lutin ne veut que des arbres verts. Je ne connais que 2 personnes qui voudraient des arbres roses. Et En garde! Et voilà! Comme promis, on vous a amené la princesse Millie. Bon, très bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Attendez un peu, qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez tendu un piège? Pas du tout, on voit plutôt
propose ça comme un accord. On lui amène la personne qui a rendu ses arbres roses et en échange, il nous laisse partir. Oui, c'est vraiment pas gentil d'avoir rendu les arbres roses. Allez, Sydney, on rentre. Merci beaucoup, Billy. Oh. Pourquoi avez-vous changé la couleur de mes arbres? Ce n'est pas moi, je vous promets que je n'ai pas touché à vos arbres. Ils sont devenus roses tout à coup sans aucune raison. Oui, sans aucune raison. J'ai entendu les jumelles marmonner quelque chose sous les arbres et tout à coup, ils étaient roses. Quand je les ai arrêtés, elles m'ont assuré que c'était vous, la coupable. On est devenus roses. C'est vous tous des perroquets maintenant? C'est pire qu'on pensait. Quand il se passe quelque chose de grave dans Magiki, c'est mon devoir de trouver une solution. S'il vous plaît, laissez-moi trouver le vrai coupable pour que je puisse régler le problème. Je vais t'aider, Millie. Vous dites que vous allez régler le problème. Pourquoi est-ce que je vous ferai confiance? Vous pouvez me garder comme prisonnière jusqu'à ce que la princesse trouve une solution. Fiona, tu es sûre? Je dois avouer que c'est très courageux de ta part. Le roi lutin a l'air vraiment furieux. Pire qu'Elisabeth quand je casse une assiette. Un seul prisonnier en échange d'une princesse? Ah, elles vont plus que ça. Sa garde royale restera avec moi. Moi oui, non. Ce serait avec plaisir, mais je viens de me souvenir que j'ai laissé une bouteille de lait sur la table. Je ferais mieux de rentrer pour la ranger. Bon, je vais rester aussi, d'accord. Oh, merci, vous êtes très courageux. Je reviendrai dès que j'aurai trouvé qui se cache derrière tout ce rose. Qui que ce soit, trouvez-le vite. Toutes ces choses qui deviennent soudainement roses, ça ressemble à de la magie pour moi. Du coup, j'espère qu'Ed le magicien pourra nous aider. Au secours! À l'aide! J'ai été cambriolé par des cambrioleurs roses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, princesse, c'est une catastrophique catastrophe. On a volé un de mes précieux sorts. Laissez-moi deviner, c'est un sort qui permet de changer la couleur des objets? Comment le sais-tu? Tu es de mèche avec ces gredins de panda? Non, les pandas des jumelles sont venus ici. Absolument. Quand je suis rentré chez moi tout à l'heure, j'ai surpris 2 de ces chapardeurs roses sortir de ma maison en courant. Et si ce sont les pandas qui vous l'ont volé, alors on sait à qui ils ont donné le sort. Je déteste ça quand il y a des nuages. Ce serait bien mieux s'ils étaient roses, non? Carrément, ce serait beaucoup plus joli. Tout ce gris, c'est d'un ennui. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, les nuages sont gris, mais c'est trop ennuyeux. Abracadabra, abracadabré, rose est la couleur qu'on veut leur donner. Voilà, c'est mon sort. Rendez-le-lui! Millie, comment t'as fait pour te libérer aussi vite? Tu peux reprendre ton sort, le gnome. Tout ce qu'on voulait, c'était rendre le monde un peu plus rose. Oh, regarde, Marie! Il pleut des gouttes roses. C'est tellement mieux que de la pluie normale. Oh non, c'est un désastre absolument désastreux. Ed, vous ne pouvez pas inverser le sort. Pour briser le sort, vous devez trouver le puits. Oui, au bout de l'arc-en-ciel, il y a un puits qui contient toutes les couleurs du monde. Vous devez tremper ce sort dans le puits. Mais faites vite, avant que l'arc-en-ciel lui-même ne devienne rose. Il sera alors trop tard. Tous les royaumes de Magiki resteront roses pour toujours. D'accord, allons-y, Thomas. Je suis désolé, princesse, mais vous ne pouvez rien y faire. C'est la personne qui a jeté le sort qui doit le jeter dans le puits. Ça veut dire qu'il n'y a que Marie et Antoinette qui peuvent le faire. Non, hors de question, on ne va pas sortir sous la pluie. Écoutez-moi bien, vous deux. Tout ça, c'est de votre faute. Vous avez volé un sort, vous avez recouvert Magiki de rose et vous avez menti en disant que c'était moi. Mes amis sont enfermés dans la prison du roi lutin à cause de vous. Alors, venez avec nous, enfin, c'est tout. Ah, pas la peine de crier, il suffit de demander. Bien sûr, personne ne sait qui. Le pauvre Sydney, s'il a pluie, le rendait rose lui aussi. Mais, Sydney, tu es rose. Non, je suis Violine Claire. Un arc-en-ciel. Vite, il faut qu'on le suive avant qu'il ne devienne rose. Regarde ça, il n'y a
a pas qu'un seul puits comme Ed nous l'a dit. Comment on va faire pour tremper le sort dans tous ces puits en même temps? Vous feriez mieux de trouver une solution rapidement si vous voulez pas qu'on devienne tous roses comme de la poudre de fée. De la poudre de fée? Ça me donne une idée. Zaza! Zaza! Oh, princesse, mais pourquoi est-ce que tout devient rose? Ça va pas du tout avec mes cheveux. C'est un sort d'Ed le magicien, Zaza. On a besoin de ton aide pour l'inverser. De mon aide? Oh, écoute Zaza, on voudrait que tu mettes un peu de chaque couleur dans ceci. Et elles doivent bien rester séparées. Tu penses que tu peux y arriver? Je suis sûre que je peux essayer. Oh, attention tout le monde, sa baguette est tellement vieille qu'elle ne pourrait même pas faire pousser un brin d'herbe. Oh, vraiment? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Oh, j'en reviens pas, elle y arrive. Oups, j'ai parlé trop vite. Oh, on n'a plus beaucoup de temps, mais Allez, tu peux le faire. mettez le sort dans le sort. Tu as réussi. Bravo Zaza, bien joué. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on aille libérer Fiona et Sir Matoucha. Zaza, tu peux nous emmener au palais du roi lutin? Princesse Millie, vous êtes revenue. Vous ne nous avez pas oubliés. Comment je pourrais oublier mes meilleurs amis? Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Maintenant, rentrons au château. Je vous remercie. Grâce à vous, Magiki a retrouvé ses véritables couleurs. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme vous. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Regarde. On dirait que vous avez pris plein de photos de vous quand vous avez mis les lunettes de soleil de papa. Là, elles les font tomber en se disputant. C'est comme ça qu'ils les ont cassées, j'en suis sûre. Alors, vous allez dire la vérité à papa, d'accord? Oui, t'as raison, Millie. On n'aurait pas dû mentir et dire que c'était ta faute. On accepte notre punition. Mais vous voudrez bien nous dire